I've been in this league game from day one. It's called from birth. You know what I'm saying? This is the culture. Salut à toi, ici c'est ton gars sûr, tonton Gibbs aka Pretty Boy Flood et bienvenue dans les sorties de la semaine, c'est le Sneaks of the Week, c'est le numéro 71, c'est parti. J'espère que vous allez tous très bien, appelle ta banque et augmente ton plafond, on va commencer. Bien sûr, vous savez que la liste des pairs cités dans l'émission est dans la description, ainsi que quelques liens pour en cop, quelques-unes. Tout de suite on passe au plaisir des yeux avec les choses qui sont sorties depuis la dernière vidéo et dont je ne vous ai pas parlé dans la dernière émission, forcément. N'oubliez pas que c'est une sélection et que je ne parle pas de toutes les releases, c'est très important. Envoyez le thumbs up pour la fort et dites-moi ce que vous pensez des sorties dans les commentaires. La première sélection, c'est parti. Lundi 1er avril, une vraie paire old school qui a marqué toute une génération avec une vraie empreinte visuelle, une paire à l'époque B-Ball, une OG de 1971, la légendaire Americana High OG, avec une petite fierté pour nous, c'est que la paire avait été dessinée en France, même si on l'a plus connue dans le basket américain, c'est d'ailleurs mentionné sur le patch de la languette, Designed in France. Un visuel simple, ultra rétro et maintenant ultra lifestyle, avec le gros avantage de son prix 90 €. Très bon point pour Adidas avec cette paire. Mercredi 3 avril, de la belle New Balance comme on les aime. D'abord ce modèle ultra clean, M1530 BK, made in England, dans une version black grey à 160 €. Cette paire est sortie toujours dans le cadre du 30e anniversaire de la Newbie 1500. Elle est très belle, facile à porter, avec une forte empreinte New Balance qui parlera aux amateurs de la marque. Le même jour, toujours chez New Balance, celle-ci parlera bien sûr aux amateurs de la marque, mais aussi à tous ceux qui attendent la collab New Balance Bodega de pied ferme, et dont on va parler juste après, la New Balance MS 997 JHA en version white et purple. Cette évolution de la 997 est ultra réussie, avec tout le panel de technologie propre à New Balance. Ce que j'aime avec cette marque, c'est qu'ils savent garder leur identité. Pour celle-ci, on est sur du Made in USA. La paire est disponible à 130 €. Ensuite, le 4. Pour moi, ce genre de modèle, c'est parfait pour l'été avec le shape simple de la Air Max One dans une version white grey. On est au max, pas d'erreur possible, dispo à 140 €. Et au même prix en version Women's, une version atomique violet. Au max, feu. On passe au vendredi 5 avril, qui était une belle journée pour les sneakerheads. Et j'ai envie de commencer avec la collection de Vans, qui nous balance un hommage à David Bowie. Et sincèrement, les paires sont très réussies, psychédéliques, pop-rock, avec des références bien reconnaissables sur le parcours de la superstar mort en 2016. Alors il y a de la old school, il y a de la era, il y a de la skate high, slip-on, etc. Vraiment stylé. Original, ça permet d'imaginer des outfits très dangereux, comptez à peu près entre 85 et 110 € pour vous en offrir une. T-shirts, chaussettes et casquettes sont également de mise. Celle-ci, je vous en avais déjà parlé, la Reebok Insta Pump Fury OG Citron de 1994. Elle était sortie chez Reebok, maintenant elle arrive dans les shops à 180 €. À savoir qu'il y a une version spéciale prototype avec une spéciale box, un petit livre explicatif, chronologique, et une casquette en quantité limitée, voire numérotée à 1994 paires, mais je n'ai pas de confirmation pour ça, donc je prends des pincettes, voilà. Et aussi quelques légers détails différents, comme le pump sur la valve. Il y a quelques différences avec la OG de 94, surtout sur l'arrière de l'outsole et le talon. Mais je vous en parle mercredi dans un OMG Sneakers particulier, tourné chez Corner Street à Marseille. Je vous en reparle en fin de vidéo. D'ailleurs, c'est plutôt intéressant, c'est un double unboxing que j'ai fait en parallèle avec la collab Atmos, Nike Air Max de Light, sorti le même jour à 160 € avec les sapes rétro qui vont bien. Alors ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce sont deux paires de la même année 1994, donc le comparatif est plutôt cool. Toujours le 5 cette fois-ci chez les japonais de ASICS Tiger qui ont collaboré avec l'artiste Tokyo Heat Sneaker Wolf sur un modèle gel Kayano Trainer, pour le coup très original avec sa cage translucide qui laisse apparaître des flammes noires sur fond violet. Flammes qui sont propres à l'artiste que l'on connaît par exemple pour avoir collaboré avec Supreme sur les Nike Air Zoom Streak Spectrum Plus par exemple. Voilà. Une paire dans le style de l'artiste punk anarchiste, c'est d'ailleurs le nickname de la paire, Anarchy in the Indo Period. Cette Kayano Trainer est toujours disponible au prix de 150 €. Pour l'instant, dispo juste aux États-Unis, ce nouveau colorway de la Air Max de Light Purple Hyper Pink, sorti à 140 $. Très sincèrement, en ce moment, je saigne ce modèle, c'est un vrai kiff. À voir si on aura ce colorway en Europe. Et hier, samedi 6, on a eu droit à un nouveau colorway Formposite Pro Hyper Crimson à 229 €. Une paire de Jordan plutôt cool, un colorway player exclusif que Richard Hamilton, aka Rip Hamilton, avait porté quand il évoluait chez les Huskies du Connecticut et qui avait remporté le prix Final Four Most Outstanding Player Award. Eh ben putain. La Air Jordan 14 White Varsity Red, aka Air Jordan 14 Rip, est sortie à 189 €. Et Rip Hamilton est aussi connu pour être un énorme collectionneur au passage. Un nouveau colorway pour la Adidas ZX 4004D, le colorway carbone. À titre perso, je suis pas spécialement fan du modèle, la paire fonctionne néanmoins très bien car sold out, même si surveillez bien vos shops car certains ont eu
des retards de livraison. Je vous rappelle que la technologie 4D est révolutionnaire, difficile à produire, donc les quantités sont souvent limitées et les prix plutôt hauts, comme pour ce modèle à 349 €. Une nouvelle collaboration entre les Anglais de Foot Patrol et les Américains de Converse, cette fois-ci une collection hommage au sport US et au vintage avec quelques pièces comme ce hoodie par exemple. Sinon 2 paires, une Chuck Taylor à 110 € et une Jack Purcell à 99 €. Les vrais collabs travaillés Foot Patrol estampillés au bon endroit, les outsoles translucides, la Chuck avec le upper bicolore, et ce que je kiffe aussi c'est la box vintage qu'ils ont fait, ça tue. Et pour finir en beauté, une collab qui a beaucoup fait parler d'elle, car juste ultra belle et réussie, la Bodega et New Balance 997 S, surnommée No Days Off, car le concept de la shoes veut que ce soit une paire pour porter tous les jours, par tous les temps. C'est sorti hier, samedi 6, in-store via raffle à Boston et Los Angeles, et ils ont dû annuler la sortie online car la demande est beaucoup trop forte. Il y a donc une raffle en cours en ce moment même qui s'arrête demain, lundi 8 avril. Les gagnants seront contactés le mardi 9 avril. Voilà, bien sûr, c'est dans la description. Prix retail 160 $ pour ce modèle ultra cool en édition limitée. Voilà pour le passé. Maintenant, tu sautes dans ta DeLorean, serre ta ceinture, vérifie ton toboggan. On s'envole pour le futur. Maintenant. Avec ma sélection pour le Sneaks of the Week, c'est parti. Le jeudi 11, celle-là je vous l'avais déjà présentée en exclusivité il y a plus d'un mois, la Adidas Knit Jogger arrive dans le colorway grey orange à 130 €, mais aussi dans une version Vapor Green, très réussie. Il y a vraiment plein de colorways qui arrivent, voilà, cette semaine, mais je retiendrai aussi la triple white parfaite pour l'été, ça tue, ça arrive, voilà, c'est dans la description. Toujours de la Knit Jogger, vendredi 12 avril, on devrait normalement toucher la Adidas Knit Jogger Paris, qui fait partie du City Pack, 6 modèles pour 6 villes représentant la mode et les tendances à travers le monde, New York, Paris, Londres, Shanghai, Los Angeles et Tokyo, des dates de sortie différentes. La raffle Londres est ouverte sur Enclosing, mais pour l'instant pas d'infos supplémentaires pour la Paris. Les paires sont originales avec le patch de bagages sur la languette et une couleur différente pour chaque ville. Succès garanti, la paire devrait tourner autour des 150 €. Ça c'est vraiment ultra lourd, mais malheureusement on est sur une release US, la Missing Link, et Nike Air Max One Suzanne arrive le 12 avril aux États-Unis. Le vendredi 12 avril, qui est aussi la date de sortie du film d'animation appelé Missing Link. C'est donc Nike et particulièrement Tinker Hatfield qui a travaillé sur ce projet en collaboration avec les studios Leica. C'est loin d'être la première fois qu'ils travaillent ensemble comme vous le voyez sur ces images, et c'est la première fois que le projet est commercialisé pour de bon, et comme vous pouvez le voir on a droit à une Air Max One exceptionnelle qui j'en suis sûr va devenir une paire emblématique. Son colorway aux couleurs du costume de Monsieur Link et son daim peluché pour appeler la fourrure du personnage, et le patch sur la languette avec le max de Air Max rayé à la main pour remplacer par le nom Suzanne. Voilà, la paire est incroyable, retail 170 $. Bien sûr, en édition limitée, bon courage. Le 12 toujours, une très belle paire de Air Jordan 12 en colorway inédit, Black Metallic Gold, surnommé Black Knight, travaillé à la sauce Snakeskin. Alors c'est une version WMNS, donc de base destinée aux femmes. Elle est franchement très belle, très clean, et sera dispo à 199 €. On passe au samedi 13 avril, on commence avec la Air Jordan 1, et oui, ça n'en finit pas. Et le succès est toujours au rendez-vous. Alors cette fois-ci, une version Crimson Tint, avec un beau cuir à gros grains sobre, cool et efficace. La paire de 1985 sera dispo à 150 €. Et pour finir ce samedi 13, en feu d'artifice, le pack Nike On Air arrive enfin en avril. Why not? Pour rappel, Nike organise chaque année un concours ouvert à tous pour créer une paire qui sortira l'année d'après lors du Air Max Month. Voilà dans les grandes lignes, donc c'est à peu près ça. Et c'est d'ailleurs comme ça que Sean Wotherspoon s'est fait connaître aux yeux du grand public. Bref, cette année, 6 gagnants pour 6 villes, une 97 Néon Séoul qui sortira à Séoul, une 97 London Summer of Love pour Londres forcément, une 98 la Mez Class, ça c'est pour New York, une très belle 97 Shanghai Kaleidoscope. Nous pour Paris on a la Vapor Max, donc Paris Work in Progress, sur le thème des travaux parisiens, donc designée par une française, elle s'appelle Lou Matéron, tant mieux pour elle, c'est cool. D'ailleurs, vous pouvez me dire dans les commentaires votre avis honnête sur les paires du Honor Pack. Voilà. Pour la France, normalement, dispo en ligne sur Nike le 13 à 9 h, autour des 240 €. Pour l'instant, il y a encore assez peu d'informations. Et pour finir, la plus belle du pack, et de loin, la Nike Air Max One Tokyo Maze, designée par Yuta Takuman. La paire représente un peu Tokyo, qui est un vrai labyrinthe. Voilà, Tokyo Maze. Elle sort vraiment du lot pour le coup. Pour moi, la meilleure paire du Air Max Day d'avril. Une doublure blanche, une doublure noire, outsole translucide qui laisse apparaître Tokyo Maze, patch Nike Tokyo sur la languette, et pour l'instant, je pense que ça restera comme ça, sorti
Japon. It's done, family. Voilà pour cette semaine, lacrymo et bouclier anti-émeute de circonstances se poudrer d'un peu de chance. Comme d'hab, défouraillez le thumbs up si ça vous a plu, commentez, abonnez-vous. Et n'oubliez pas, la liste des pairs cités dans l'émission est dans la description avec les liens qui vont bien. Aussi, l'émission est enregistrée et préparée à l'avance, donc je ne peux pas modifier des sorties qui auraient été repoussées ou annulées, cela va de soi, même si j'essaye de tenir à jour les liens dans la description. Quant à moi, je vous donne rendez-vous mercredi soir à 19h pour un OMG Sneakers, je vous l'ai dit dans la dernière mission que j'ai fait avec Yann sur la Air Jordan 6 Doernbecher. Oui. Si vous l'avez pas vu, vous invitez à aller voir, c'est du lourd. Comme je vous ai dit la dernière fois, OMG Sneakers numéro 114, un OMG Sneakers un peu spécial parce que tout simplement, je suis parti unboxer des paires chez Corner Street à Marseille. Donc c'est mercredi 19h et je remercie encore toute l'équipe de Corner Street pour le super accueil qu'ils m'ont réservé. Vraiment des gens bien, voilà, comme j'aime. Et aussi au passage, big shout out à la famille Maison Mère Marseille. Vous êtes au max les frangins, des gens bien pareil. Merci à tous, vous êtes au max. À mercredi. Oh mate,